Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une des toutes dernières vidéos de ce J-30 avant l'UTMB. On est aujourd'hui mardi 24 août, on est à seulement 3 jours du départ et aujourd'hui on va parler d'habits, de ma tenue pour la course. C'est parti! Alors évidemment, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça sera peut-être à affiner dans les derniers jours, selon la météo, selon le ressenti, voilà, ça peut changer très très vite, notamment en montagne, donc ce que je vous dis là, c'est peut-être pas ce qui va se passer le jour J, mais c'est en tout cas mon plan vestimentaire pour la course. Donc a priori, il va pas faire trop froid au niveau de la météo, on devrait être aux alentours de 20 degrés en journée, alors au niveau de Chamonix, donc au-dessus, en altitude, il fera forcément un petit peu plus frais, mais voilà, on va pas descendre normalement trop bas même la nuit en montagne, donc on devrait friser peut-être les 5 degrés, mais je pense pas en dessous. Pas de pluie annoncée normalement non plus, donc ça c'est plutôt bon signe et c'est plutôt rassurant. Donc j'aurais pas besoin de jongler avec 15 000 vestes de pluie à faire sécher, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, une météo plutôt clémente s'annonce pour ce week-end, en tout cas à Chamonix. Je vais pas vous parler non plus du matériel dont j'ai déjà parlé dans le matos obligatoire, par exemple les chaussures, par exemple le pantalon de pluie, la veste, etc. Tout ça je le mets de côté, on en a déjà parlé. Là j'ai ma petite caisse d'habits, enfin petite qui est un peu grosse d'ailleurs, et je me rends compte que j'ai peut-être pas pris l'essentiel, c'est-à-dire les shorts. Alors je vais regarder, puisqu'a priori je vais partir avec un short, voilà. Parfait, ils sont là. Un short de Decathlon, donc Evadict. Le short, alors, donc c'est un short normal, sans le petit caleçon en dessous, enfin le cuissard en dessous. J'ai celui-là et j'en ai un tout neuf pareil. Et j'ai le même avec le cuissard intégré en dessous. Alors c'est censé faire compression, etc. Moi, peu importe ce que ça fait comme compression, mais je vais partir avec celui qui a le cuissard intégré en dessous. Pourquoi ? Pour la chaleur de la première nuit. Alors, je suis pas très frileux, donc c'est pour ça que je pars en short, mais je vais prendre avec le cuissard intégré pour pas avoir trop froid sur la première nuit. Ce short-là, enfin ces shorts-là, j'en ai deux, j'ai tout en double a priori pour être sûr de ne pas faire de bêtises et pour avoir de quoi me changer au cas où. Ce short-là, je le remettrai à Courmayeur pour la journée s'il fait bon, pour voilà, pas être trop couvert non plus. Et puis je pourrais le remettre éventuellement après à Valorcine, en fin de nuit, fin de deuxième nuit, si tout se passe très bien. On verra, mais ça sera plutôt pour la journée. Et la nuit, plutôt le short, le même, hein, c'est exactement le même, avec le cuissard intégré pour avoir un peu plus chaud. Pour le haut, ah bah voilà, hop, le short intégré, donc c'est celui-ci. Le short, ici, et hop, on y arrive, le cuissard intégré avec le short par-dessus. Donc ça sera pour le départ, avec un bleu hein, que j'avais déjà. On verra lequel on met pour le style, entre guillemets. Ensuite, pour le haut, donc ça j'aurai que le short, je l'ai dit dans la vidéo pour le matériel obligatoire, le cuissard long je le mettrai très certainement pas, sauf s'il pleut, mais a priori je serai pas embêté avec ça. Pour le haut, alors des t-shirts très simples, j'en ai plusieurs, je sais pas lequel je vais mettre, mais voilà, j'en ai plusieurs. Non, ça c'est pas bon. J'en ai plusieurs, donc voilà, là il y a par exemple un blanc, c'est toujours Decathlon, Kalenji, qui prennent maintenant, donc un blanc, un jaune, j'en ai d'autres, des bleus, peu importe. L'idée c'est juste d'avoir un t-shirt simple et de pas m'embêter avec des t-shirts déjà qui vont coûter très cher et puis qui sont pas forcément plus utiles. Pas de fermeture parce que ça ne m'intéresse pas, donc un t-shirt assez léger. Pareil, je pense partir, ça j'en ai trois. Un, deux, je sais pas où est le troisième, mais peu importe. Des t-shirts, première couche, enfin première peau, mais manches courtes que je vais mettre en dessous. Alors en fonction de la température à Chamonix vendredi, peut-être que je le mettrai dès le départ. C'est quasiment certain même. Pourquoi? C'est pas pour la chaleur. Alors je sais que ça tient chaud, mais là la chaleur a priori on ne devrait pas être trop embêté avec ça. Mais j'en ai parlé un petit peu sur Instagram, c'est que souvent quand mes t-shirts sont mouillés, avec le vent et le froid, et ben ça me retourne un peu le ventre. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont dans cette situation là. Et moi ma stratégie c'est
de mettre un t-shirt en dessous, un t-shirt qui va être près du corps, moulant, et du coup qui va faire un peu éponge, et le t-shirt qui sera par-dessus, bah sera pas du tout mouillé ou beaucoup moins, et du coup il n'y aura pas de mouvement, il n'y aura pas de froid, il n'y aura pas de ventilation sur mon ventre, et donc pas de désordres intestinaux. Je sais que j'avais fait le trail des lavoirs, alors je sais plus quand est-ce que c'était début juillet je crois, sur le 30 km. J'étais en super forme, et puis en fait au bout de quelques kilomètres, j'étais complètement bloqué par mon ventre, parce que bah, froid et un peu brassé. Donc un t-shirt première couche, et quand je vais arriver au Contamine, je vais passer sur, je ne sais pas où il est, voilà, sur la même chose mais manche longue, donc pareil, un t-shirt première couche, là c'est un Brubeck, donc un t-shirt première peau, j'en ai pareil, j'en ai plusieurs, moulant pour faire un peu éponge, pour pas avoir trop froid pendant la nuit. Alors je me posais la question dimanche, mais j'ai toujours pas la réponse, est-ce que je mets que ça et le sac par dessus, est-ce que je mets ça plus la veste imperméable pour avoir un peu plus chaud, est-ce que je mets ça plus un t-shirt manche courte? Bon voilà, ça on verra je pense jeudi au moment des derniers briefs avec l'assistance, voir comment on s'organise, est-ce que je mets t-shirt ou pas. Et ça pareil, j'en ai pris plein que j'avais déjà, des t-shirts avec zip, sans zip, voilà, que des moulants pour être sûr d'avoir ce qu'il me faut et de changer si je suis transpirant. Donc a priori la nuit, je pars avec le short, un t-shirt manche longue moulant et soit un t-shirt, soit une veste par-dessus. Au départ, ce que j'ai oublié, c'est que j'aurais peut-être, je sais pas où ils sont, où elles sont, mais des petits manchons, voilà, pour les bras. S'il fait froid, ce sera peut-être juste pour la tente ou pour les premières heures jusqu'au Contamine, pour être sûr de ne pas avoir froid. Ça, l'avantage, c'est que ça se retire très très facilement, donc au départ. Et donc voilà, pour la nuit, j'ai pris des bas de contention. Alors je ne les mets jamais, mais je me dis que si j'ai froid, bah, je pourrais peut-être les mettre, pas pour l'aspect contention, vascularisation et tout ça, parce que je suis pas convaincu que ça sert à grand chose, mais en tout cas à mon niveau, mais pour l'aspect chaleur et pas être engoncé dans un cuissard long ou dans un pantalon de pluie. Donc peut-être, mais franchement il y a très très peu de chances que je les mette. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Si, ça. Alors ça je me dis aussi, alors c'est un t-shirt, c'est Salomon. Ouais c'est ça, Salomon. Un t-shirt qui est un peu plus chaud que les t-shirts que j'avais tout à l'heure, si bah, la journée finalement il fait pas si chaud que ça, ou en début de soirée, voilà, je pourrais éventuellement prendre ça, pas au départ, mais peut-être dans la journée du samedi, si je vois qu'il fait un peu froid, je pourrais changer avec celui-ci, sans problème. Au niveau des chaussettes, alors je vais tourner avec... enfin je vais tourner, j'ai 3 paires, c'est la même paire mais qui est de couleurs différentes, c'est des Compress Sport, alors je saurais pas vous dire le modèle. Hop, et là, Compress Sport, Trail, V3, je sais plus trop quoi, qui sont très très bien. Donc voilà, j'en ai 3 paires, c'est 3 fois la même paire, mais couleurs différentes. Donc voilà, des chaussettes assez basiques. Et voilà, je crois que j'ai rien oublié, je vais regarder. Non, et après tout le reste c'est du doublé, c'est que des trucs en double. Donc voilà, l'idée c'était ça, c'était de partir assez léger mais avec un cuissard sous le short pour les premières heures de la nuit. Arrivé au Contamine, on se change, on se remet un petit peu plus couvert. Arrivé à Courmayeur, on découvre et on repart sur la tenue du vendredi soir, c'est-à-dire t-shirt, short enfin, on repart avec un t-shirt et on change de short pour avoir un short plus léger pour la journée. Et ensuite, à partir de Champais, Trian, je ne sais pas, on repasse en mode nuit avec manches longues, veste éventuellement, le cuissard sous le short s'il fait un peu frais, et voilà. Ça reste assez simple, mais il faut le prévoir, il faut avoir ce qu'il faut quand il faut, donc voilà, c'est pas grand chose, mais il faut le prévoir. Et ben voilà. A priori, pas de pluie, donc pas besoin d'utiliser les 3 vestes que j'ai en plus non plus. Mais voilà, s'il pleut, je sais qu'à chaque assistance, je pourrais donner ma veste, en reprendre une autre. Toutes les vestes que j'ai seront compatibles avec les 10 000 Schmierber et ce qu'ils demandent à l'organisation de l'UTMB. Donc a priori, je suis tranquille avec ça. Et puis voilà, ce que je peux vous donner comme dernier conseil, c'est comme je l'ai dit au début, d'avoir tout, si possible, en double, au cas où
vous avez un souci, et si vous avez une assistance bien sûr, et qui peut vous l'amener, avoir tout en double au cas où, si jamais voilà, la veste elle est trempée, si jamais le short il craque, si jamais les chaussettes elles sont trouées, si jamais voilà. Avoir tout en double, moi c'est mon cas, j'aurai des chaussures jusqu'aux chaussettes, jusqu'aux caleçons, jusque tout ça, tout en double, voire en triple, parce que les caleçons c'est assez facile, les chaussettes c'est pareil, dans le sac d'assistance qui pourra faire des switches un petit peu n'importe quand. Et ben voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur mes vêtements. Je vous en dirai peut-être un petit peu plus la veille ou le jour J s'il y a des changements, mais a priori la météo a l'air de se maintenir depuis quelques jours comme ça. Donc voilà, on se retrouve nous demain. Demain, alors la vidéo, toutes les vidéos là du J-30, elles sont sorties à 20 h à chaque fois, j'ai réussi à faire tout ça. Demain on verra, parce que ça va dépendre de la connexion, de est-ce que j'ai beaucoup de montage à faire, comme je l'ai dit, je vais essayer de faire des vidéos avec caméra embarquée sur la journée, donc demain mercredi, enfin demain et mercredi, demain et jeudi, pardon, demain et jeudi, donc voilà, on verra ce que ça donne. C'était normalement la dernière vidéo avec tout ce cadre, cette déco autour, ce J-, le chiffre qui tourne, etc. Donc voilà. On se retrouve demain. Demain, on est à J-2, on sera mercredi. Le grand départ pour Chamonix, l'installation là-bas, la dernière vraie séance, entre guillemets, sur place. Et puis après, aléa jacta est, comme on dit. Le sort en est jeté, les dés sont jetés, peu importe. Donc voilà, à demain, et d'ici là, surtout, n'oubliez pas, portez-vous bien. Ciao.